les enfants de la patrie, avait le peuple. Bien que cette affaire ne soit qu'une risible mascarade absolue, retour sur l'affaire Benalla et ses dernières révélations. Et quand on parle de mascarade, ce scandale d'État n'est qu'un simple divertissement pour produire un gentil feuilleton de cet été, comme ils l'ont toujours fait, afin de détourner l'attention des citoyens français sur les votes de nouvelles lois liberticides ou immoraux, soit pour mieux les taxer ou les soumettre de plus en plus, et ce n'est pas fini pour autant. Pire que le scandale Benalla, c'est celui de Chiapi Chiappa, une blogueuse de bas étage souffrant d'un grave trouble de personnalité, parlant comme une ado névrosée et attardée comme si elle faisait une sorte de tuto sur plateforme internet, érigée en chantre du féminisme castratrice de Bignol, grâce à son faillotage permanent auprès du couple Macron. Et en parallèle, l'affaire Benalla va s'enterrer petit à petit, car, comme convenu, dès que cela risque de monter trop haut, on fait en sorte de verrouiller les portes d'accès, autrement dit, ne pas remettre de rapport parlementaire, ni enclencher une enquête sur une fameuse dissimulation de preuves, alors que tout est accablant de A jusqu'à Z. Surtout quand vous avez comme présidente de commission, la juive Yael Braun-Pavé, députée Macron de surcroît. Donc, ne vous étonnez pas que les dés seront pipés à la fin de ce feuilleton de l'été. Bref, j'ai pas envie de m'énerver, parce que ça ne sert plus à rien de s'énerver. Revenons à l'affaire Benalla. Dans l'épisode précédent, nous avions principalement révélé que Alexandre Benalla, le bras droit du filet de Macron, ou plutôt ses complices, tels que Vincent Kras et le major de police Philippe Mizerski, avaient pris en filature et furent repérés par un Jean-Luc Mélenchon inquiet lors de la marche en hommage à Mireille Knoll, en mars dernier. Et nous avons aussi mis en évidence la proximité de Benalla auprès des clans ultrasionistes, Labretimé Serville, Hassem Chalgoumi et Karim Achoui. Aujourd'hui, nous allons remettre sur le tapis les dernières fraîches, pour ne pas dire les casseroles au cul. Benalla avait bénéficié, à 2 reprises, d'une promotion particulière du chien d'Israël, Manu la Gifle. En 2015, alors qu'il était le premier sinistre, signé un arrêté indiquant son admission à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Et en 2016, Benalla devenait chef de cabinet, auprès d'un Jean-Marc Mormec, à la délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Pas mal, non? Néanmoins, personne ne sera surpris de savoir que Benalla pratique aussi l'art martial contrôlé, essentiellement par les réseaux israéliens dans l'Hexagone, le Krav Maga. L'amour fou du président Macron pour ce mec ne s'arrête pas là. Outre la résidence somptueuse qu'ébranlit, il y a le traitement de ministre de 10 000 € par mois, une voiture sophistiquée avec chauffeur, le passage, de libre passage au Parlement, et même une demande de nomination de sous-préfet, alors qu'il n'a même pas l'âge requis. Selon le député, ce badge d'un très haut niveau est totalement hors de propos au regard de la fonction officielle de protection du président qu'avait Alexandre Benalla, le président ne fréquentant jamais l'Assemblée nationale, mais il y a pire encore. C'est qu'Alexandre disposait aussi des clés de la villa de la vieille trogneuse au Touquet. On s'interroge. Ah quand même, ça meurt pas, hein. Benalla était aussi franc-maçon à la Grande Loge nationale française. Et donc, s'il a été initié à celle-ci en 2017, qui est celui qui l'a techniquement recruté, le personnage singulier en question serait Ludo le Ninja, de vrai nom Ludovic Shaker, un conseiller occulte de l'Élysée, et ancien agent de la DGSE, qui défend, depuis 2012, le droit des Juifs à exprimer leur solidarité avec Israël, en sollicitant la nationalité israélienne. Mais maintenant, on va passer à plus croustillant, et vous en avez personnellement gardé en mémoire cet épisode, avant que le petit Macron nous fasse tordre de rire, via ses propos qui nous repensaient aux Juifs du sang contaminé. Responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. Le matin du 23 juillet dernier, après avoir bien bûché la veille, et au vu de sa situation en siège éjectable, ce vieux crouton avait prétendu que son cabinet et lui-même n'avaient jamais cultivé de lien particulier avec Benalla, un homme qu'il dit ne pas connaître. J'avais déjà rencontré monsieur Benalla lors effectivement de services d'ordre. Personnellement, je ne le connaissais pas. Tu mens. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie des services de police. C'est du pipeau. Je ne l'avais jamais rencontré, je l'avais jamais rencontré, mais j'ignorais sa qualité de conseiller du président de la République. Quel menteur, regardez-moi ça. Ah bon? Pourtant, en février 2017, tu étais chargé d'organiser le meeting lyonnais de Macron, n'est-ce pas?
Plusieurs emails issus des Macron Leaks sont ainsi rédigés par Alexandre Benalla, chargé en 2016 et 2017 de la sécurité de la campagne électorale. Une indication cryptée évoque aussi l'identité de l'homme singulier qui avait opéré et validé son recrutement. Jean-Marie Girier, chef de cabinet de l'intérieur, fidèle de Collomb depuis leur tandem à Lyon. Un franc-mac, aujourd'hui placé aux côtés de ce mec, également membre des réseaux maçonniques. Et quand on observe d'un peu plus près, un email des Macron Leaks faisait déjà allusion au principal recruteur de Benalla, alors dirigeant de la campagne. Maître d'œuvre de la sécurité en tandem avec la compagnie locale Biblos du franco-libanais Simon El Oyek, on y trouve qui? Un certain Alexandre Benalla. Et en dehors de ça, tu ne le connais toujours pas? Connais pas. Et là non plus. Connais pas. Et là. Connais pas. Ou encore là. Mais je ne peux pas le reconnaître, je ne le connais pas. Bref, c'est évidemment un mensonge, puisque la J avait accordé à Benalla le secret défense. Il est tellement amnésique qu'il ignorait que Benalla était conseiller à l'Élysée. Collomb lampiste. Mais quand on sait que la milice d'État, telle que Macron et Collomb, avait fait effacer les bandes vidéo de la ville de Paris pour protéger cette crapule de Benalla. Et après le 20h de TF1, le Benalla aura eu les honneurs du JDD, dans une opération censée redorer l'image du casseur de manifestants usurpateurs d'identité. Et la presse aux ordres n'existe pas. À l'instar de son statut de franc-maçon, ce mec qui est choyé et qui fut en charge de la sécurité de Macron et dont le coffre-fort a disparu, juste avant la perquisition de son domicile, cache décidément bien des secrets. D'abord, l'embrouille de la perquise. Le 20 juillet dernier, lors de la première tentative de perquisition de son domicile, Benalla avait affirmé aux policiers ne pas être en possession de ses clés, que le trousseau aurait été pris par sa gonzesse. Interrogé sur son numéro de téléphone, Benalla avait alors refusé de le communiquer aux flics. Et conséquence, en leur faisant perdre du temps, la perquisition du domicile s'était finalement déroulée le lendemain matin, grâce à un serrurier spécialisé. Entre-temps, le coffre-fort de Benalla avait disparu. Comment? Disparu. Disparu. Ce qui est doublement intriguant, c'est que, selon le compte-rendu de cette première tentative de perquisition, Benalla aurait indiqué que son épouse se trouvait à l'étranger. Or, le lendemain de cette déclaration, Benalla était censé se marier avec une certaine Myriam B, à la mairie d'Issy-les-Moulineaux. Et l'information faisant état de son inscription sur le site de rencontre Tinder et de ses récentes tentatives de séduire des femmes, provient de Closer, magazine dont la directrice est liée à Mimi Marchand, intime du couple Macron et ancienne gérante de bar à pute. Le 25 juillet dernier, un magazine de la gendarmerie, l'Essor, avait publié en ligne un scoop, curieusement plus du tout visible dans un cache Google, la photographie de Benalla à une soirée de célébration, organisée par un dénommé Christian Proutot, franc-maçon et ancien responsable d'une cellule clandestine de l'Élysée. Le même jour, l'Express révélait l'appartenance maçonnique de Benalla, comme son coéquipier du 1er mai, initié par la seule obédience maçonnique, reconnue par ses homologues anglo-saxons. Et pourtant, la question se pose. Pourquoi a-t-on voulu censurer cette photo de groupe par tous les moyens sur Internet? Il suffit de vérifier sur ma page Facebook, ou sur Twitter, plus aucune trace depuis la tentative de piratage sur Facebook, et la purge des comptes Twitter, dans la nuit du 31 juillet dernier. Pour preuve, on peut retrouver cette publication sur mon Facebook russe. Amusant, non? Mais pour ceux qui connaissaient déjà Christian Proutot, c'est un grand moment de solitude pour lui aussi, puisqu'il aura été le barbouza officieux de Mitterrand, les écoutes administratives illégales, et son image a été ternie dans cette affaire, sans compter l'affaire des Irlandais de Vincennes. Autre révélation par le magazine Closer, qui publiera des images extraites du compte Tinder de Benalla, alias Mars. Tiens donc. Macron c'est Jupiter, lui c'est Mars, et la vieille trogneuse c'est quoi? La Lune? Sur ce site de rencontre basé sur l'éventuelle attraction, uniquement liée à la consultation des photos du visage, on y reconnaît le type assurant la sécurité de Macron, aux côtés de Denis Labrute. Et pourtant, aucune information au sujet du prétendu mariage avorté de Benalla, prévu le 21 juillet dernier, jour de sa garde à vue.
ou de l'identité de sa dite compagne, prénommée Myriam, n'avait été publié depuis le début de la polémique. Et pour finir, rappelez-vous du baptême du feu du petit Macron, lors de la 33e bouffe de la mafia juive du CRIF de cette année. Elle s'était tenue au Louvre, et dont justement, dans le rituel maçonnique, le chiffre 33 évoque le 33e degré caractérisant le sommet de la pyramide, où siège le grand commandeur. Bref, il était évident d'y retrouver Benalla qui avait accompagné tout au long de la soirée le pseudo-chef de l'État, et qui portait visiblement un paquet de dossiers sous le bras dès son arrivée. La question est la suivante, le mec censé s'occuper uniquement de la sécurité du président, et d'ordinaire photographier les mains libres, ce qui paraît logique au vu de sa fonction officielle, non. Ici, à ce dîner du CRIF, qui rassemble tout le gratin politique, économique et culturel de la mouvance sionarde, ainsi que des expatriés israéliens liés à l'ambassade, ou à l'antenne locale du Mossad, Benalla fait visiblement office de transporteur ou passeur d'informations, voire d'intermédiaire. Mais on aura toujours le mot de la fin, une fois lassé par toute cette agitation médiatique, le petit Benalla quitte le plus tranquillement du monde le pays, par le Bourget-Angers privé. Tranquille le chat. Remercié par le couple Macron après l'explosion d'un scandale dont il était le protagoniste, l'ancien garde du corps du président offrirait désormais ses services à une ancienne pute de télé-réalité. À la surprise générale, il s'agit d'une gonzesse qui a été accusée il y a 2 ans d'avoir cogné une élue. Au revoir et bonnes vacances. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.